Alors, jusqu'ici, on a beaucoup parlé d'humain. On a vu les émotions, les résistances, les pertes perçues, les différents rythmes, etc. Maintenant, il y a une question très simple qui se pose. Comment on pilote tout ça concrètement? Parce que si jamais le changement est aussi complexe humainement, bah on peut pas l'improviser. On peut pas faire juste on installe l'outil et puis on verra bien. Sinon, on retombe exactement dans les erreurs qu'on a vues. Trop tard, trop vite, trop technique ou encore trop descendant. On a donc besoin d'une méthode, d'un cadre et d'un fil en fait qui va conduire toute notre méthode. Et c'est là qu'interviennent les modèles d'accompagnement au changement. Si on reprend toujours notre même exemple de digitalisation des demandes, dans lequel on remplace finalement les demandes qui sont sur papier ou de la gestion informelle par un outil de ticketing, des règles et des traçabilités. La question simple qui se pose, c'est est-ce qu'on peut juste réussir ce changement avec un outil, une formation et un mail? On l'a vu, c'est pas possible. Donc du coup, parce qu'on va avoir des gens qui vont avoir peur, d'autres qui vont résister. On a donc besoin de cette approche structurée. Donc, on a vu, on a vu les avantages finalement de mettre en place ce genre de modèle et de structurer l'accompagnement. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux niveaux différents à gérer. Un changement, ça se joue toujours au niveau collectif et au niveau individuel. Ce sont les deux niveaux. Au niveau collectif, bah, on va avoir les processus, un planning, une communication globale. Alors qu'à la maille individuelle, on va gérer les émotions de chacun, les pertes, les peurs et la motivation. Donc si on gère juste le collectif, c'est-à-dire la communication globale, le planning, bah, on va avoir des personnes qui vont bloquer. À l'inverse, si on gère juste l'aspect humain, c'est-à-dire gérer la résistance de chacun des individus, bah, le projet globalement il va manquer de structure. Il faut donc absolument les deux aspects de la structuration. C'est exactement ce qu'on va voir à travers les deux modèles qui sont complémentaires. Donc le modèle de Lewin et le modèle ADKAR. Lewin pour l'approche collective, ADKAR pour l'approche individuelle.